Elle s'appelle Ndeye Aram Touré, je suis la coordonnatrice de la rédaction d'ITV. Je suis journaliste et présentatrice du journal 20h. Chaque matin, c'est la même routine pour concocter un menu pour le journal télévisé. Et ça commence par la réunion de rédaction. Il faut d'abord la réunion de coordination du matin, comme ça c'est dans toutes les rédactions. On définit les tâches, on discute entre nous, on choisit des sujets sur lesquels on veut rebondir par rapport à l'actu. Et c'est ce que nous faisons passer le soir et dans les éditions de la journée. Il m'arrive aussi de sortir pour aller tourner mon émission qui parle d'environnement. C'est chaque quinzaine. Donc c'est ce que nous faisons tous les jours, la réunion à 15h, ensuite correction des reporters pour après le soir, après l'édition, pouvoir visionner et savoir ce qu'il faut faire, ce qui a lieu d'améliorer dans la journée de demain. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de diriger, de coordonner tous les jours sans avoir l'air d'un gendarme, une stratégie pour manager dans un monde trop masculin. Certaines personnes se disent elle est trop jeune, elle n'est pas en mesure de pouvoir diriger des personnes ou de donner des directives, mais je pense qu'on devrait déjà dépasser cette façon de penser. Si on prend exemple dans les autres pays, très tôt, on est très mature, prêt à subvenir à ses propres besoins. C'est un peu l'idée qu'on m'a inculqué. Donc j'ai été dans une famille dans laquelle très tôt, après le bac, c'est aller à l'université et tout, il faut voyager et il faut prendre en compte ce volet-là et on est obligé de se prendre en charge soi-même, même si on a quelque part le soutien de la famille. Mais dans une rédaction, pas très évident. Je dois dire, moi je privilégie le dialogue. Je suis très taquin des fois parce que je me dis que c'est la meilleure façon de faire passer les choses, pour pas que les gens sentent que c'est un ordre, parce que je n'aimerais pas être un gendarme. Je pense toujours que c'est une collaboration et il faut tout le temps faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Être à l'aise, c'est aussi le cas de Marema Pen, une monteuse dans la rédaction de Dakaractu. Elle est confrontée tous les jours à la présence masculine de ses collègues. Tout comme eux, elle revendique sa place dans la société, quitte à faire le boulot jusqu'ici consacré aux hommes. amatuñu benn liggéey bu ñu naan bii pour góor la wala bii pour jigéen la jigéen war na mën a def bépp liggéey parce qu'on a vu récemment des femmes mécaniciens des femmes tôliers jigéen yu nekk di liggéey yenn liggéey yoo xam ne manœuvre lay laaj donc je pense que jigéen war na mën a liggéey lépp pour mën a subvenir aux besoins de sa famille. Elles sont nombreuses ces femmes qui évoluent dans le monde des médias, journalistes, techniciennes ou encore camérawomen, des femmes qui, loin de revendiquer la parité, prônent l'égalité des chances. Il faudrait que des femmes puissent être dans des instances de décision et à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits. Mais non, c'est pas très évident parce que tous les jours, c'est difficile par rapport à ce qu'on croise et tout. Mais non, c'est tout simplement se dire qu'on est des femmes, on a notre mot à dire et il faudrait que dans tout ce qu'on fait, qu'on montre qu'on est bien et qu'on peut le faire aussi bien que les autres. Ce n'est pas chercher à rivaliser avec les hommes, tel n'est pas le cas, mais tout simplement montrer qu'on est aussi apte qu'eux de pouvoir prendre certaines décisions et de faire certains travaux. Un travail jusque dans les studios télévisés pour donner la parole aux femmes d'exception, ces femmes qui se battent chaque jour pour leurs droits. Ça doit être communiqué de telle sorte que les femmes comprennent qu'on ne cherche pas à avoir un 50-50%. C'est pas naturel, c'est pas facile. Il faudrait plutôt se dire qu'on va pousser tout le monde vers le haut. Tant pis si après on a 75% de femmes et 35% d'hommes. Ouais, c'est clair. 25% d'hommes. Le plus important c'est c'est vraiment de dire qu'on doit avancer. Ces femmes qui bousculent la hiérarchie veulent se faire une place dans l'évolution de la société. Loin de concurrencer les hommes, elles réclament juste leur droit à l'égalité des chances dans les instances de décision, en y apportant, bien sûr, une touche de féminité jusque dans le regard.